Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto au 5x5. Alors on va tout de suite commencer. Donc comme vous pouvez le voir, la première étape, ça va être notre but, c'est de faire revenir le 5x5 à l'état de 3x3. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait coin, arrête, coin. Donc totalement comme ici, voilà. Vous pouvez voir que il y a le même nombre de pièces de large, donc ça fait comme un 3x3 en fait. Donc c'est comme le 4x4 aussi, au niveau du rassemblement des pièces, on fait les centres et les arêtes. Donc là bien sûr on va parler de la méthode débutant. Donc du coup on va venir faire plusieurs minuscules étapes pour faire les centres. Alors en premier on va venir mettre une petite arête centrale. Donc c'est pas les arêtes tout au bord, mais c'est celle-là là. Donc les petites pièces qui vont être positionnées ici. Donc je vais venir en positionner une à côté du centre blanc. Alors ce qui est bien c'est que c'est pas comme le 4x4, ici on a des centres. Donc on sait où placer les pièces. Et donc là en fait, une fois qu'on a placé une petite arête avec son centre, on va venir créer des petits blocs de 2 comme ça. Donc on s'en fiche du sens où ça peut être. Il peut être en haut ici, là. Ça peut être aussi, l'arête elle peut se retrouver dans l'autre sens, au lieu d'être en bas elle peut être en haut. On s'en fiche. Là on va juste venir le mettre à côté de notre autre petit bloc de 2. Donc là comme vous pouvez voir, il va falloir faire U2 pour venir mettre à côté comme ça. Et on va venir encore faire une autre petite pièce comme ça. Donc là par exemple j'ai cette arête là et ce coin ici comme ça que je ramène. Je place bien par rapport les uns les autres et je fais ce bloc là. Donc je vais plutôt assez vite, tout simplement parce que normalement vous savez déjà résoudre le 3x3 et le 4x4. Si c'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir mes autres tutos qui sont dans la description. Parce que sinon ça va être trop compliqué à comprendre. Donc du coup pour continuer, là à la place de faire des petites barres de 2, on va directement faire une grande de 3. Alors là ils sont en dessous de la face, donc va juste falloir les remonter en en faisant attention à ce que ça soit l'endroit mal fait. On va mettre les pièces pour les bouger. Donc là je la décale pour la protéger et je peux ramener l'autre en bas ici comme ça. Je monte et ça forme déjà mes 2 comme ceci. Et ensuite là on a le dernier petit coin là. Donc là je passe bien comme il faut. Je fais un 2 pour venir ensuite le mettre là. Donc c'est assez intuitif comme cube de 5x5. Donc là j'ai déjà une barre de fête. Je vais continuer dans l'exemple où on fait que des petits blocs de 2. Là s'il y a une barre de fête, je vous conseille de faire que 2 barres de 3 sur les côtés. Mais j'ai envie de continuer dans l'optique de faire que des petits barres de 2 parce que c'est comme ça que je fais, c'est plus simple et plus rapide je trouve. Donc là, je vais mettre à côté de celui-là, comme ça. Bien sûr, je fais attention à bien remettre ma face blanche en bas. Ensuite, là, j'ai ces deux-là que je peux former comme ça. Donc, je viens les mettre comme ça, en faisant attention à bien à ne pas casser ça. Si j'avais fait U' pour ça aurait cassé. Donc voilà. Ensuite, là, on vient faire notre dernière barre de 3 ici. Donc je peux ramener lui ici, et lui il doit venir en haut, en bas à droite. C'est ce que je fais comme ça. Et voilà. Ensuite, on va faire pareil avec les 3 autres centres autour. Parce que le 4e va se faire tout seul, du coup, vu qu'il restera plus qu'une seule couleur. Donc du coup, moi j'aime bien commencer par le bleu. Ça, au moins le repérage est facile, on sait quel angle il va falloir repérer. Donc là, ce que je fais, j'ai formé ces deux-là. Donc comme ceci, et je viens mettre à côté d'un bloc. Ici j'ai celui-là que je peux former comme ça. Je mets bien en vertical et pas comme ça, et là ça va être beaucoup plus simple. Alors ici je vais devoir faire un M' pour venir mettre la petite pièce qui était là entre les deux, et je décale après pour remettre en faisant le M'. Il y a cette barre là qui est partie derrière, donc je la remets et je remets celle-là. Ensuite, du coup, là, on a le centre orange. Donc là, j'ai déjà ça qui est fait, j'ai un peu de chance. Là, j'ai déjà ça qui est fait, j'ai un peu de chance encore. Et là, va falloir faire une barre de 3. Alors ici, on est dans un cas un peu spécifique. On peut pas, ça va être difficile de faire la barre de 3. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre celui-là. Alors là, il y a le bleu, donc je vais plutôt le monter. Comme ça. Et le redescendre. Comme ça, on a séparé. Ils sont plus côte à côte, les angles. Mais en diagonale, comme ça. Et ensuite, je refais encore une fois cette manip. Donc là, je vais descendre l'orange là, je vais faire un U, et comme ça, quand je vais revenir, ça va créer ma barre.
et donc ensuite je l'amène U2 et je reviens. Donc c'est la même mécanique que le 4x4 pour pas venir casser les centres. On place l'arête bien faite en dessous, au-dessus de l'autre comme ça là, pour bien former. Ensuite on vient faire le dernier centre, donc c'est un peu cette partie là la plus complexe. Donc là pareil, vous allez faire encore des petits blocs de 2. Donc là je vais venir un peu plus le mélanger. Voilà. Donc par exemple là j'ai une barre de 3, donc j'ai vraiment de la chance en fait, je pourrais directement faire ça. Je vais remélanger. Hop. Voilà, donc là on est bien. Alors du coup là j'ai cette barre de 2 que je vais pouvoir venir mettre à côté, comme ça. Alors là du coup on n'oublie pas de revenir à chaque fois pour pas casser nos 2 autres centres. Ensuite là par exemple c'est assez complexe, vous allez me dire comment je fais pour mettre les deux à côté. Et ben je peux tout simplement venir faire comme ça. U2, vu que là il est là la petite pièce, si je fais U et U2 pardon, ça vient mettre cette petite pièce là ici, et quand je reviens ça forme en fait. Donc c'est encore très intuitif, et donc là c'est très simple. Je vais vous expliquer d'autres cas parce que là c'est plus simple possible. On a juste à faire ça pour venir. Après on a des cas plus complexes comme celui-ci par exemple. On a juste ces deux là inversés. Donc là ce qu'on va faire c'est venir mettre ça au dessus comme ceci. Ensuite on vient mettre les deux comme ça côte à côte, et ensuite on vient rassembler les trois comme ça, et voilà. Donc ça c'est simple. On a aussi le cas inverse, hop, où c'est cet endroit là, enfin au lieu que ça soit les deux là inversés, les deux du centre, ça va être les deux coins inversés. Donc là c'est pareil, je vais venir monter ici la petite pièce. Donc je vais bien mettre un angle ici ou ici, donc ça peut être comme ça, il n'y a pas les deux ici. Alors bien sûr hein, ils peuvent être aussi en diagonale, donc un ici et un ici. Il faut toujours qu'il y en ait un là. Et en fait là ce qu'on va venir faire c'est un R, et U' ou U, quand on va redescendre ça va former une petite paire de 2. Donc si je le mets en haut, là il va falloir faire U', et si je le mets en bas l'angle, il va falloir faire U. Et en fait ça vient former, et donc là on se retrouve avec un cas où il y a 2 plus et 1, donc on vient former les 3, on peut venir l'insérer comme ça. Donc voilà, c'est encore très intuitif comme formation de pièces. Va falloir juste pratiquer pour bien maîtriser la formation des deux derniers centres. Et donc là on va placer du coup nos arêtes, donc les arêtes comme ceci, on va rassembler les 3 en même temps. Donc là j'ai fait un petit exemple et on va continuer. Donc là j'ai la bleu orange, et ici j'ai une autre bleu orange que je viens mettre en face comme ça. Je les mets l'une sur l'autre, et là j'ai la dernière ici, hop comme ça, et hop je viens former, et je la place sur une face opposée. Donc là blanc et orange, blanc et jaune pardon. Donc on va venir placer toutes nos arêtes bien faites comme sur le 4x4 débutant en fait. Donc sur le 5x5 le hook-head est très important, c'est assez complexe de repérer les pièces. Donc là je peux venir mettre la rouge là et la rouge blanche ici, comme ça. Et là je viens former, donc j'ai déjà fait 3. Alors je suis rapide là-dessus tout simplement parce que c'est très intuitif et très simple. Là je peux venir mettre la orange, non pardon, la blanc-bleu. Alors faites bien attention si vous faites 2 comme ça, parce que si vous avez défait vos centres comme ça, pour être plus rapide vous n'avez pas besoin de refaire vos centres à chaque fois. Mais si vous faites un 2 comme ça, pour inverser par exemple, là j'avais envie de mettre c'était je sais plus quelle pièce c'était. Par exemple si vous avez envie de mettre cette pièce là en bas, et ben je vais vous apprendre un mini algorithme. Plutôt que faire un 2 comme ça pour la placer en bas, il y a un mini algorithme qui va pas casser vos centres s'ils sont défaits comme ceci, pour pas inverser les lignes comme ceci. Enfin surtout si c'est comme ça par exemple, là ça va être infaisable. Donc du coup en fait il y a un mini algorithme, c'est en fait on va venir inverser cette pièce comme ça en faisant un ascenseur comme ça. Donc un ascenseur totalement basique, R, U, R', U', on se décale et on revient insérer la paire dans l'autre sens. Donc je répète, ça fait comme ça, ascenseur, on décale et on revient insérer, donc c'est bien on va bien suivre des yeux la blanche bleue, je la place au dessus, elle vient là,
et elle revient comme ça. Et donc en fait ça l'inverse. Et ça vient casser aucune arête au-dessus et aucun centre. Donc c'est très important de connaître. Et comme ça on peut vite inverser nos pièces. Donc là je vais venir hop mettre celle-ci et insérer. Donc on place bien l'arête mal faite derrière et on fait notre ascenseur comme ça pour bien placer. Donc comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de remettre nos centres en place à chaque fois parce que ça fait perdre du temps. Donc on peut directement continuer, surtout qu'avec notre algorithme. Donc là je vais vous donner l'exemple quand c'est mélangé. Vous voyez que bah, les centres ils sont quand même faisables, même si on inverse une pièce. Donc c'est vraiment très pratique. Alors pour continuer, on va chercher d'autres pièces. Donc là par exemple, j'ai ces deux là et ces deux là. Donc ces deux là, elles vont être mieux parce qu'il y a la petite pièce juste ici. Donc je viens la descendre ici. Je forme. Je la mets sur la face du haut. Là j'ai celle-là et cette par là. Comme ceci. Et je la mets. Donc là je suis assez rapide du coup comme je vous ai dit parce que bah, c'est très intuitif et très simple. Faut juste pratiquer et ça va venir tout seul. Donc là j'ai la orange blanche. Donc là on vient former une arête. Là il y a la deuxième ici. On vient la placer derrière. Ensuite on a du coup ces deux là. Comme ceci. Donc là on peut faire un 2 parce que nos centres sont totalement finis. Hop, comme ceci. Et ah bah en fait non, on a déjà fini toutes nos arêtes. Je me suis trompé. Ah non, c'est celle-là qui manque. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a rempli tout notre face du haut et du bas, il nous reste les 4 dernières arêtes à faire. Donc c'est les plus complexes. Et là, l'algorithme qu'on a appris, il va aussi nous servir un petit peu différemment. Au lieu de juste inverser comme ça, on va rajouter un petit mouvement en plus. On va faire par exemple ici, j'ai la orange jaune comme ça, qu'il va falloir venir former avec un seul petit, enfin quasiment le même algorithme. En fait on vient mettre celle-là au-dessus et là on va venir l'inverser, donc avec ce qu'on connaît, et on revient et en fait ça forme notre arête. Alors bien sûr cet algorithme il est aussi symétrique, je le fais sur ce côté là, mais on peut aussi très bien le faire dans ce sens là, c'est totalement symétrique. Donc là je vais faire l'exemple où c'est dans l'autre sens, donc comme ceci, où là il va falloir former la blanche verte. Donc là je fais U' et je fais l'algorithme dans le sens inverse et voilà. Et ensuite on arrive aux deux dernières arêtes, donc c'est l'endroit le plus difficile surtout quand on débute. Alors il y a plusieurs positions possibles où on peut tomber. Donc là c'est une des plus complexes en fait parce qu'on se dit mais on a envie de faire ça, mais on a aussi envie de faire ça. Pour bien former les arêtes. Et donc là en fait on n'a pas besoin de s'embêter. On vient faire une fois l'algorithme, même si on comprend pas grand chose. On fait l'algorithme que je vous montrais, donc celui-là là où on vient faire une paire. Donc comme ça, et bien sûr là ça va pas du tout la faire, mais ça casse pas aussi notre arête. Si ça la casse, pardon. C'est comme ça que j'ai envie de faire. Je ramène celle-là ici pour casser. Et bah là vous voyez que ça s'est séparé et j'ai des blocs de 2 et c'est ce qu'on a besoin. Donc là par contre on n'a pas les deux petites pièces inversées. Normalement il y a le rouge aux faces du jaune, le jaune et le rouge inversé. Là c'est pas le cas, donc si je fais mon algorithme on tombe dans le cas de parité qu'on verra juste après. Donc je vais le faire et puis je vais montrer les autres cas possibles du coup à la formation des deux dernières arêtes. Donc là je me suis raté, mince. Hop, du coup, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis complètement raté. Voilà. Comme ceci. Donc, les deux dernières arêtes. Donc, on en était là. Donc là, ce que je disais, c'est qu'on pouvait pas former parce que sinon, ça fait la parité. Donc, je suis encore obligé de la refaire. C'est un peu long comme algorithme. Et vous verrez, ça suit au niveau du 4x4. C'est quasiment la même chose. Donc voilà, je voulais en venir là, où on a la rouge là qui est bien mise, et ici on a, comme je vous ai dit, les couleurs qui sont inversées comme ça, et cette paire là qui doit venir, enfin cette arête là qui doit venir au-dessus de celle-là. Et donc là ce qu'on va faire c'est venir la placer, vu que celle-là elle est partie derrière, on va venir avec le petit algorithme inverser cette arête, et quand on va remettre en place, bah, cette paire là, vu qu'on aura tout inversé, ça reviendra dans le trou qui sera là. Et en fait, bah, ça va refaire nos deux paires en même temps. Du coup, voilà.
Sinon, c'est à peu près tout ce qu'on a. Sinon, c'est directement fait. Donc voilà, quand vous arrivez aux deux dernières arêtes, et ben faites cette petite algorithme qui est très pratique. Hop, je refais la parité à laquelle je me suis trompé. Voilà, en même temps j'ai mélangé les arêtes. Donc on va refaire. Ici par exemple j'ai la orange qui est très simple à faire. Donc là je place une arête au-dessus parce que voilà, comme ça on vient former, on la place au-dessus et on revient. C'est comme le 4x4 et ça a formé l'arête. Ici on a celle-ci, donc on va pouvoir venir l'inverser comme ça et venir la former avec notre algorithme d'inversion. Et là on est encore dans un autre cas où il y a tout qui est mélangé comme ça, où il y en a deux fois l'arrêt à retourner. Et donc là le problème c'est ça va nous faire une parité. Donc hop, si je la fais, voilà. Donc on arrive dans le cas de parité que je vais vous expliquer tout de suite. Donc c'est un algorithme qui est quasiment le même que le 4x4. Il y a juste un tout petit rajout à la fin. Donc pour vous rappeler, celui du 4x4 c'est lui. Donc RU2, 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 R'U2, LU2, R'U2, RU2, R'U2, R'. Donc voilà, cet algorithme, normalement vous êtes censé le connaître pour réussir ce tuto, parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc comme je l'ai dit, on va faire exactement la même parité que le 4x4. Donc on a dit RU2, on prend le cube, enfin on le fait monter, RU2, RU2, R'U2, LU2, R'U2, RU2, R'U2, et là on refait encore R'U2 et MM, tout simplement. Et là ça refait. Donc le tout petit rajout, si je le fais sur le 4x4, donc je fais ma parité. Et donc là on arrive à la fin. Et donc là on refait encore ça. Et après on fait un M avec le 5x5. Mais vu que là il n'y a pas la tranche. Enfin bon voilà. Vous avez compris. C'est comme ça qu'on va finir la... Il y a juste ce petit rajout là. Donc parité comme ça. Voilà. Et à la fin on refait encore R' et M. Et donc là ça nous a mélangé du coup. Donc je refais. Alors RU2. On retourne le cube. RU2, RU2, R'U2, LU2, R'U2, RU2, R'U2, encore R'U2 et M. Ou alors, si vous n'arrivez pas à faire le M, vous pouvez monter les deux faces comme ça. Et donc là, bah du coup, sur cette étape-là, je vais rien vous expliquer parce que ça se résout comme un 3x3 et normalement, si vous vous mettez au 5x5, vous savez largement résoudre le 3x3. Donc voilà, en fait, ce tuto est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura aidé, que j'ai pas été trop rapide ou quoi. Donc dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire du coup pour me faire des remarques. Et si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!